Madame Ashko, c'est sa stade. Madame Ashko qui détruit le matériel au passage, voilà. Et pour qui le micro est toujours trop haut. Alors déjà pour les observateurs, vous aurez peut-être remarqué qu'aujourd'hui je boite. En effet, la municipalité de Niort m'a proposé de remplacer au pied levé, c'est le cas de le dire, Serge Lama, dans la reprise de la comédie musicale Napoléon, qui sera jouée à Niort cette année dans une mise en scène de Yannick Jolin. Ceci étant dit, amis du patrimoine qui s'effrite, des potentats qui s'érodent et des giratoires qui avancent en se bloquant, ou qui bloquent en s'avançant, on ne sait plus bien, et eux non plus. Bien le bonjour, vous êtes là? Oui! Vous êtes là? Oui! C'est bien ce que je pensais. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une petite sensation de déjà-vu. Un peu comme si nous étions déjà rencontrés auparavant, les mêmes personnes, au même endroit, pour les mêmes raisons, contre les mêmes gens. C'est bizarre, hein, la sensation de déjà-vu, hein? Vous trouvez pas? C'est un peu ce qu'on éprouve quand on va voir encore un film français avec Vincent Lindon. Quand on assiste encore à un dérapage populiste de Nicolas Sarkozy. Ou quand on constate encore qu'un gouvernement socialiste renie ses engagements de campagne. Quoique là, on ne soit plus dans le déjà-vu, mais carrément dans l'éternel retour des saisons. Quand je dis que j'éprouve une sensation de déjà-vu, entendons-nous bien, entre deux éditions de la fête de l'Ancien Théâtre, les choses bougent. Les choses bougent, on le constate, les choses bougent. La barbe de Jacques Arfeuillère, par exemple, a poussé de 0,25 cm depuis la dernière fois. Et d'après l'Institut Ipsos, je suis maintenant persuadé que Jacques Arfeuillère attend juste de se laisser pousser le bandeau noir pour se prendre carrément pour Barbe Rouge et monter à l'abordage de la mairie. Qui ne mérite que ça, d'ailleurs. Les choses bougent. Figurez-vous que Christiane Streff, qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'elle avait rendez-vous avec un navet, a ainsi accepté récemment de rester 10 minutes en tête-à-tête avec un cheeseburger sans hurler de dégoût. Et réciproquement. Bon, il faut dire que le cheeseburger avait été sélectionné. C'est un cheeseburger très mou, vraiment très très mou. Et d'ailleurs, il était adhérent au Modem. Vous vous rappelez du Modem? Oui, bon, vous êtes les derniers, hein. Quant à notre chère Séverine, qui vient juste de fêter ses 16 ans, elle a maintenant accès à la conduite accompagnée, on peut l'applaudir. Mais elle peut uniquement pratiquer la conduite accompagnée en trottinette sur ordre de la préfecture, qui pour une fois est lucide. Les choses bougent, je vous le dis, les choses bougent, certes, mais comme le chantait si bien Irlande-Australie, à moins que ce ne fût France Gall. Je suis drôle, hein, comme garçon, je m'aime bien, hein, oh, franchement, hein. Mais c'est bon, hein, je reviens de vacances, il a plu, je vous emmerde, voilà. Comme le chantait France Gall, le désert avance. Et par désert, je veux bien sûr parler de ce cher centre-ville de Poitiers. En effet, si le vide est une force, nous sommes en train de plonger tout droit dans le côté obscur. À tel point que je vous annonce en exclusivité que les Américains envisagent de tourner un remake de Laurence d'Arabie juste devant l'hôtel de ville, là, sur la place. Mes petits camarades de l'amicale des improvisateurs de la Vienne et moi-même avons même déjà été contactés pour figurer les chameaux. Le rôle initialement tenu par Omar Sharif sera tenu par Jean-Pierre Raffarin. Niveau volume, on y gagne. Et le rôle de Laurence d'Arabie sera lui tenu directement par Gérard Depardieu, puisqu'il n'y a plus que lui comme acteur national qui accepte de venir dans la région, pourvu qu'on lui donne à boire. Et pourtant c'est du vin du Haut-Poitou. Mais je plains le comédien de la Dive qui devra jouer son chameau.
À mon avis, au début de la journée, ce sera un dromadaire, mais à la fin de la journée, ce sera un chameau. Non, vous me connaissez, je noircis le tableau, bien sûr. Je suis de parti pris. Vous savez comment je suis. Je vais toujours où ne va pas l'argent. Donc ici. Non. Le service communication de la mairie de Poitiers, qui est, comme on le sait, intimement rattaché au mouvement surréaliste, l'affirme régulièrement dans la presse, qui n'est pas aux ordres, mais non du tout. Le service communication l'affirme régulièrement, il y a sans cesse de nouveaux magasins qui ouvrent dans le centre-ville de Poitiers. Bon, ils ouvrent pour une durée de 3 semaines, mais c'est normal. Une ouverture saisonnière pour une zone touristique, car Poitiers est une zone touristique. Ne faites pas ces yeux-là. Poitiers est une zone touristique. Non, pas parce qu'il y a des églises. On a partout des églises. On a partout des maisons de Dieu. À tel point que celui-là, faudrait peut-être lui faire déclarer son patrimoine. À mon avis, on aurait des surprises. Non, Poitiers n'est pas une ville touristique parce qu'il y a des cathédrales. On a partout des cathédrales. Et puis on a compris à quoi ça sert une cathédrale. Une cathédrale, ça sert à trouver où est le parking de la cathédrale. Vous avez le truc pointu là-haut, vous savez, vous pouvez aller vous garer là-bas. Non, Poitiers n'est pas une zone touristique parce qu'il y a des églises. Poitiers n'est pas une zone touristique parce qu'il y a des cathédrales. Poitiers est une zone touristique parce qu'il y a une FNAC. Ne riez pas. Une FNAC. Monument historique, la FNAC. Un endroit où les responsables du rayon DVD ne savent même pas qui sont John Ford et Jean-Luc Godard. C'est une véritable curiosité historique. On peut venir de toute la France pour voir ça. Bon, vous me direz, les vendeurs de chez Gibert, eux, ils savent même pas ce que c'est qu'un film. Et en plus, ils te le disent en faisant la gueule. Et il n'y a pas seulement la FNAC qui est touristique à Poitiers. Il y a le palais de justice. Le palais de justice et surtout ces magnifiques fontaines. Ces hautes, belles et larges fontaines qui, depuis peu, et j'ai vu ça en passant récemment, projettent une eau de couleur jaune. Alors ça, c'est glamour. Alors ça, c'est sexy. C'est peut-être écolo, je ne me suis pas renseigné, mais alors là, si vous tentez une balade romantique dans les rues de Poitiers, vous tombez sur des fontaines qui crachent de l'eau de couleur jaune, vous pouvez annuler directement la réservation de l'hôtel. Pourquoi c'est jaune? C'est quoi? C'est le recyclage des eaux usées de la ville? C'est pour éloigner les enfants? Bon, ce qui est toujours une bonne idée à la base, mais... Non mais là, même les chiens veulent plus s'approcher. Même les gendarmes qui vont au palais de justice, ils s'approchent plus. Les détenus qui sont convoqués au palais de justice, ils tentent même plus de s'évader. Ils chialent juste pour qu'on les ramène à Vivonne. Bon, mais je m'égare. Encore une fois, nous sommes ici pour défendre et assurer la survie de ce bon vieux théâtre. Et comme d'habitude, parce que c'est ce qu'on me demande, j'ai planché sur une nouvelle façon d'utiliser ce superbe bâtiment. Alors je vous ai déjà proposé d'en faire une réserve pour les pandas. Je vous ai déjà proposé d'en faire un gradin pour supporters de foot. Et à présent, j'avoue que je sèche un peu. J'aurais pu, et vous vous attendiez peut-être à ça, que je vous propose d'y accueillir des migrants. Plutôt des réfugiés. Il faut dire réfugiés et pas migrants. Et là j'ai réfléchi, tout arrive. Eh bien non. Moi je dis, quitte à accueillir des migrants, quitte à accueillir des réfugiés, autant choisir un endroit où il y a de la place, où c'est calme et où il ne se passe rien. Comme le TAP, l'hôtel de ville, ou le premier étage de l'îlot des Cordeliers, qui est largement disponible. Non, cette fois, je vous propose, notamment dans le cadre des Journées du patrimoine, de conserver ce bâtiment pour en faire le lieu du premier festival du film amateur Tic-Tac. Tourné soit en DV, soit avec votre téléphone portable, en 16 mm, en Super 8, ce que vous voulez. Évidemment, vous aurez compris que je ne suis pas venu sans munitions.
vous pensez bien que j'ai déjà présélectionné toute une série de films particulièrement pertinents et particulièrement locaux. Plus locaux que pertinents d'ailleurs. D'abord, j'ai sélectionné dans la catégorie thriller, range ton sac poubelle, fils de pute, il n'est pas 18h, un film haletant qui raconte le combat incessant des agents de la police municipale contre un certain nombre de détritus, dont certains sont encartés au Front National. Prenez votre temps. Dans la catégorie comédie romantique, nous aurons Coup de foudre à la vallée des singes, avec Jean Reno et Mireille d'Arc. L'histoire est dans le titre et dans la distribution. Dans la catégorie anticipation, nous aurons 2020 l'Odyssée de Bordeaux, qui comptera la conquête puis l'asservissement du Poitou par la Gironde. Oui, je sais, ça peut être considéré comme une histoire triste, mais n'oubliez jamais que d'un simple point de vue viticole, on y gagne largement. Et enfin, dans la catégorie film gore interdit aux moins de 18 ans, un film interminable, mais un film d'auteur, signé Éliane Rousseau, La porte de Paris brûle-t-elle, avec d'authentiques images de naufragés de la route, abandonnés entre un feu rouge et un cédé-le-passage, certains depuis plusieurs semaines, et secourus à grand-peine par la Croix-Rouge qui slalome entre les trop rares passages piétons. Grâce à ce festival du film amateur, nous prouverons encore une fois que notre vieux théâtre est là pour servir la culture et qu'il est très bien là où il est. Et si, merci pour lui, si vraiment, mesdames et messieurs les édiles, si vraiment vous voulez nous divertir avec ce bâtiment, n'en faites pas un musée, faites-en un carrefour giratoire. De la façon dont vous vous y prenez, vous n'avez pas fini de nous faire rire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et vive l'Ancien Théâtre! Ah, c'est l'anniversaire du Didier. Oui.